Yo yo yo, c'est Balou, deuxième vidéo de la journée où justement je vais parler de mes résolutions 2018. C'est une vidéo qui va être rapide et efficace. Donc voilà, restez connectés ensemble. Yes, comme j'ai dit, je vais parler de mes résolutions 2018, même si je sais que tout le monde dit ouais, on s'en fout, c'est comme 2017, c'est comme là. Donc déjà, moi j'ai vraiment des résolutions. C'est-à-dire que bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui apprennent à me découvrir au fur et à mesure avec ma chaîne YouTube, moi j'ai commencé il y a un moment. Enfin à la base moi j'étais danseur, voilà, je dansais à droite à gauche, je faisais du crump, etc. Et je dansais pour le crew Win Squad et Nappy Boy, le crew de T-Pain, j'ai beaucoup dansé avec eux et tout, c'est la famille. D'ailleurs j'ai rencontré mon frère jumeau, Raskel, le poteau, c'est vraiment le jumeau, c'est le twin. Et bon, c'est pas vraiment mon jumeau, quand je dis c'est mon jumeau, c'est mon jumeau américain en fait. On s'est trouvé il y a plus de 10 ans et depuis on se lâche plus et on est les mêmes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec lui sur l'explication de D6 de Lil Wayne. Et depuis, j'ai enchaîné. L'expérience aux États-Unis m'a fait découvrir plein de choses, que ce soit niveau musical, niveau business et tout. Et je me suis dit, vas-y, danseur c'est cool, mais tu dépends trop des artistes et tout. Et j'avais vraiment envie de faire un nouveau truc et j'ai tourné la page de danseur et j'ai dit, vas-y, je vais lancer mon website. Et j'ai fait mon propre site web avec mon équipe à l'époque, de l'époque, qui s'appelait en tout cas roidelarue.com. roidelarue.com, qui est devenu après French to Deaf, et c'était un site où on parlait de l'actualité urbaine, etc., etc. Je faisais des interviews à côté, à droite, à gauche. J'ai fait Kid Ink en première interview, j'ai enchaîné, j'ai fait Mysterio, DC's, Joke, Mac Miller, j'ai fait Cash Money, j'ai fait Cash Money, je parle du label de Birdman. J'ai fait vraiment beaucoup de monde et ça a bien pris, et par là, de là je me suis fait repérer à droite à gauche, etc. Et justement il y a Laurent, le boss de Génération de l'époque, le programmateur, qui m'a dit vas-y Balou, viens à Génération. Et de là on a créé le Turn Up Show, on l'a bossé ensemble, etc. Mais il y avait une différence quand même entre le Turn Up Show et comment dire, et ce que je faisais avant, c'est que le Turn Up Show, c'était quand je faisais avant, c'était YouTube, internet, je faisais ce que je voulais, je m'en battais les couilles. Là c'était radio, donc forcément j'apprenais, je découvrais, donc j'étais vraiment sous l'aile de Laurent qui m'a vraiment beaucoup appris. Et je me suis vraiment laissé driver, il m'a appris pas mal de choses. Et j'ai vraiment kiffé. Après, pour ce qui est des interviews, je sais que des fois on me reprochait d'être trop gaulerie et tout, mais c'était vraiment ce que je voulais en fait. Je voulais me démarquer des autres, c'est-à-dire que tu sais, il y a déjà plein de gens qui font des bonnes interviews. Il y a déjà Mouloud, il y a déjà Bouscapé, il y a déjà OKLM, il y a déjà Rapelite surtout, que je trouve très chaud. Enfin, des interviews sérieuses, il y en avait des tonnes et je voulais vraiment apporter ma petite touche différente, tu vois, c'est-à-dire je voulais que quand tu regardes une interview, parce que moi je n'appelais même pas ça des interviews, mais bon, on me mettait en tant que journaliste, mais quand tu regardes une interview de moi, je voulais que tu rigoles déjà premièrement, je voulais que tu apprennes à connaître l'artiste sous un autre angle, c'est-à-dire vraiment plus amical, plus posé, plus délire, plus cool. Tu sais, les questions sur quel est le producteur qui a fait ci, quel est nanana, j'avais pas vraiment le besoin de le faire parce qu'il y avait déjà, si tu voulais savoir ça, il y avait déjà 50 interviews qui étaient faites à vendre. Et il faut savoir aussi que j'avais un taux d'interviews par jour qui était vraiment élevé. Je pouvais en faire 2, 3, donc même des fois limite, j'écoutais pas les albums. Et sur la fin de la période Génération où Laurent a bougé, c'est-à-dire 2016 je crois, si je dis pas de bêtises, il a bougé en quelle année, 2016, ouais, c'était complètement la dégringolade. Et là c'était des personnes pas top qui étaient à la programmation. Et là ça respectait carrément pas, ça me collait des interviews sans me demander, enfin c'était vraiment la dégringolade, c'était n'importe quoi. Et en vrai tout ça m'a appris plein de choses, tu vois, que ce soit des choses positives ou négatives, ça m'a appris vraiment plein de choses. Ça m'a appris à gérer mon business, à comprendre le milieu, à comprendre le monde du travail, même si j'avais déjà travaillé avant, mais là le monde de la musique c'est encore un autre délire et tout. Ensuite j'ai eu l'expérience au CAM qui a duré peu de temps mais qui a été très enrichissante. Et depuis tout ça, voilà, il y a mon site aussi, lebalouchou.com, il y a BET, il y a Buy the Sneakers, voilà, je fais plein de trucs. Mais là en fait, ce YouTube c'est vraiment, je le fais pas, c'est pas du business, c'est vraiment je le fais personnellement. Et en fait, tout ce passé là que je vous ai dit, ça m'a donné justement mes résolutions de 2018. C'est-à-dire que au final, la vérité c'est
fais ce que tu kiffes en fait, fais un truc artistique à 100%. Je dis pas que ce que je faisais avant je kiffais pas, mais j'étais pas moi à 100% comme je suis dans des vidéos comme ça où je me livre, où je dis ce que je pense, où je suis real as fuck. Il y avait plusieurs choses qui me bloquaient, c'était que, bon là c'est vrai que je parle quasiment que de rap quinri parce que c'est vraiment ce que je kiffe, mais c'est vrai qu'aussi dans le rap français c'est plus difficile et je vous le dis, 99% des journalistes que vous regardez ne disent pas ce qu'ils pensent, ils posent juste des questions, voilà, non, parce que en vrai, tu peux pas niquer le business d'un mec. Par exemple, si il m'arrivait de faire des interviews de personnes que j'aimais même pas la musique, mais tu peux pas te poser et dire ouais j'aime pas ce que tu fais. Ce serait aux États-Unis un Charlemagne de God, moi je sais pas quoi, il l'aurait dit clair. Mais en France c'est pas pareil, tu vas dire ça, le mec il va mal le prendre, tu vas niquer son business, ça va s'embrouiller, ça va se péter. Et bref, c'est tout un délire. Et là actuellement vraiment sur cette chaîne YouTube je dis ce que je pense, je fais ce que je kiffe. Je vous présente les morceaux que je kiffe, je me prends pas la tête, il n'y a même pas d'artifice, il n'y a pas de délire, c'est moi, une caméra, même des fois un iPhone, et je parle et je dis ce que je pense, et je suis content des retours parce que j'avais peur qu'on me dise oh mais c'est pas bien monté, oh mais si ça. Bon au final voilà, vous êtes nombreux à regarder, vous êtes nombreux à donner l'énergie, et ça fait vraiment plaisir. Et ma résolution de 2018 c'est de faire ce que j'aime à 100% et de vous donner que ce que j'aime, m'en foutre Des fois, je regardais les commentaires, ah ouais, mais si, ça. Et en fait, quand tu t'apportes attention, tu te poses et tu regardes un peu tout ce que les gens disent. Ouais, lui, il trouve que mes interviews, elles sont pas assez sérieuses. Vas-y, je vais faire un truc sérieux, va voir. Vas-y, si, ça. Et au final, bah, ça te dénature. Et là, en fait, vraiment, ma résolution de 2018, c'est d'être moi-même et de kiffer ma race que je fais, de pas me prendre la tête et d'être productif et vraiment vous donner du contenu. Et j'espère qu'on va kiffer ensemble, j'espère que vous kiffez déjà, et j'espère que ça va durer encore longtemps. En tout cas, tant que je serai en vie, je vais continuer ce délire, je vais continuer à faire ce que je kiffe, et j'espère que ça va vous plaire. On est ensemble, et ça pour longtemps, turn up, mais déjà les résultats me plaisent, on est déjà à 31 000 abonnés. Hey, moi à la base je suis pas un mec de YouTube quoi, moi je suis un mec de Facebook, Instagram quoi, où des fois voilà il y avait des interviews, mais là il n'y a pas d'interview, il n'y a rien, c'est moi qui parle face à une caméra, et vous êtes nombreux à me suivre, donc ça veut dire que quand même ce que je dis ça plaît un peu. Merci à vous, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez justement de mes résolutions, donnez les vôtres, donnez aussi des conseils si vous voulez me donner des conseils, des trucs, moi je suis ouvert à tout, hein, on est ensemble. Ce que j'aime bien aussi quand les gens m'arrêtent, ils me disent Balou, on a l'impression de te connaître, et ça j'aime ça. Je suis pas une rosta, j'ai des followers, j'ai ci, c'est ça, mais je me considère pas comme une rosta, je me considère pas comme ci, ça. Je suis un mec comme vous, et c'est ce que j'essaie de retranscrire, très peu d'artifice et que du naturel, et j'espère que vous le ressentez, et en tout cas merci à vous, et je vous remercierai jamais assez, et j'espère que 2018 on va tout niquer ensemble. Turn up! Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!